retarde l'accomplissement de ta prophétie, mets-toi debout. Lève tes deux mains bien vers le ciel. Ferme les yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que peu importe ce qui faisait obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ce matin, par le mandat qui m'a été donné, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, je déracine cela. Au nom de Jésus, que la pluie et la rosée du ciel te localisent ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tes mains sont levées, que le ciel se connecte à toi maintenant. Que le ciel se connecte à toi maintenant. Je dis que le ciel se connecte à toi maintenant. Que la puissance qui est du trône de Dieu, jusque dans tes mains, 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 au nom de Jésus. Quand tu vas dire je reçois, tu fermes les mains en disant je reçois. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur et assois-toi. Alléluia. Demande à ton voisin qui retarde l'accomplissement de ta prophétie. Qui fait cela? Et nous avons dit, peu importe ce qui est derrière cela, cette chose sera renversée au nom de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen. Alors, je vais dire, avant qu'on ne prie, parce qu'on va prier, nous sommes là, c'est pour prier. Mais vous savez, la parole vient permettre à quelqu'un de comprendre ce qui se passe. Si tu ne sais pas ce qui se passe, tu vas prier en vain. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que la parole de Dieu est la seule vraie prophétie. Que l'électrice me prépare déjà Habakkuk 2, 3, Ésaïe 55, 10 à 11. Vous savez, la parole de Dieu est la seule vraie prophétie. Dis avec moi, la parole de Dieu, c'est la seule vraie prophétie. Pourquoi je le dis? Je le dis, bien aimé, parce que, vous savez, la parole de Dieu seule, c'est elle qui s'accomplit toujours. Amen. Dis-moi, la parole de Dieu s'accomplit certainement. Dis encore, elle s'accomplit certainement. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Quand on parle en termes de prophétie, vous devez savoir que la seule vraie prophétie, c'est la parole. Amen. Parce que vous devez savoir, la Bible dit, c'est à l'accomplissement de ce qui a été dit qu'on sait que c'est la prophétie et qu'on saura que c'est un prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. C'est celui qui parle poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il dit la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu est la seule vraie prophétie. Je vais dire à certains que s'il est arrivé qu'un homme a parlé sur ta vie, il n'a pas été poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il ne faut rien attendre. Alléluia. Ça peut arriver comme un fait de hasard, mais ça peut aussi ne pas arriver. Amen. Mais seul Dieu, quand Dieu dit une chose, la chose là arrive. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des ordonnances irrévocables. Ça veut dire que si Dieu parle, bien aimé, il n'y a personne qui va se lever pour dire je vais bloquer la parole de Dieu. Dis-moi au nom de Jésus. Personne ne va bloquer la parole de Dieu pour moi. Amen. Vous connaissez quelqu'un qui peut bloquer la parole? Personne. Donc, la première des choses que j'aimerais que tu puisses noter ici, c'est le fait que la parole de Dieu est la seule vraie prophétie, du fait
que c'est elle seule qui s'accomplit toujours. Amen. Et la deuxième chose ici, c'est que la parole de Dieu est la seule capable d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen. Dieu seul est capable de parler quelque chose qui n'était pas dans ta vie. Mais quand Dieu dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Ça dit, tu n'avais pas ça. Amen. Mais parce que Dieu a dit, la chose là vient maintenant. Voici les deux grandes dimensions de la prophétie. Une prophétie, c'est celle qui doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est la dimension de parler et de faire exister ce qui n'existait pas. Et si quelqu'un me suit. Voilà, le prophète, ce n'est pas seulement celui qui voit. Celui qui voit, c'est le voyant. Amen. Hein? Donc, il ne faut pas... C'est vrai que autrefois, on les appelait les voyants. Et puis après, on a appelé prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. Et ce qu'il te dit, comme c'est Dieu qui l'utilise pour parler, ce qu'il a dit là, ça va arriver. Amen. Et il a la capacité d'ordonner et la chose vient dans ta vie. Même si tu n'étais pas appelé à ça. Parce que Dieu a dit. Amen. La chose doit arriver. Vous savez, je faisais remarquer à certaines personnes que nous sommes dans cette salle. Vous voyez un peu la couleur dominante ici, c'est du blanc, sinon du beige. Amen. Si Dieu, tout de suite, vous lui demandez, Seigneur, quelle est la couleur de cette salle? Si Dieu te dit la salle est verte, tu vas dire, oh, qu'est-ce que Dieu raconte? Bien aimé, au moment où Dieu dit, c'est le vert, quand tu vas regarder, c'est vert. Et il va te dire, mais regarde, oh, mais c'était, je te dis c'est vert. Non, mais c'était d'abord blanc. Non, je ne sais même pas vert, c'est bleu. Ça devient bleu. C'est pour vous dire que rien n'échappe au Seigneur. Il peut tout. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Ce que tu vois est réel. Mais ce que Dieu dit est vrai. C'est la vérité qui précède la réalité. C'est parce que la parole de Dieu est la vérité. Que quand Dieu dit, bien aimé, le réel change. Dans ton réel, tu peux être maudit. Tu peux avoir des blocages. Mais dans la vérité, quand on libère la parole de vérité, bien aimé, ton réel change. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai besoin que vous puissiez comprendre cela parce que ça va vous aider dans la suite de notre exhortation et de notre enseignement. Je disais que retenez que les deux grandes dimensions de la prophétie, c'est qu'elle s'accomplit toujours et que la prophétie est capable, n'est-ce pas, la parole de Dieu est la seule prophétie parce qu'elle seule est capable d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es en face de Dieu, ne faut pas paniquer. Dis seulement à Dieu, parle. Ne regarde pas ta réalité. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on regarde la réalité. Dis à ton voisin, ne regarde pas la réalité. Attends-toi à la vérité. C'est pourquoi on vous dit que la vérité, l'esprit, la puissance, la parole, elle vous a franchi. Ça veut dire que si réellement tu étais malade, amen, quand Dieu dit tu es guéri, ne regarde plus les symptômes. Le problème, c'est que beaucoup n'avaient pas compris ça. Où va ton esprit? Où va ta pensée? Ce qui est dit par Dieu ou ce qui est réel. Donc, ton miracle interviendra en fonction de l'endroit où tu orientes ta pensée. Parce que quand on amène la parole qui est la vérité, la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Donc, vous devez savoir, bien aimé, quand on la libère, elle vient avec l'esprit. Oh, l'esprit, c'est la vérité. N'oubliez que l'esprit, c'est la vérité. 1 Jean 5, 6. Amen. Donc, bien aimé, tu peux
dans une condition réelle. Amen. Tu sens le problème. Tu sens bien. Ce n'est pas que non, tu sens le mal. Alléluia. Tu es vraiment dans ce qu'on appelle une bagarre de célibat chronique. Tu te bats, mais tu sens que c'est là. Ça ne part pas. Amen, amen. Mais quand Dieu parle, il te dit maintenant, je te dis, tu es marié. Quand Dieu le dit, ou quand il dit, tu es guéri, tu as le choix entre orienter ta pensée vers la réalité de la douleur, du symptôme, et d'orienter ta pensée vers la parole de vérité. C'est pourquoi plusieurs, vous n'êtes pas guéris. Plusieurs, vos vies ne sont pas transformées. Parce que ce que Dieu attend, c'est que quand il libère sa parole, toi, tu regardes à la réalité. Vous me comprenez maintenant? C'est pourquoi beaucoup de choses n'avancent pas. Dis avec moi au nom de Jésus. À partir de maintenant, je vais regarder à la vérité. Je vais regarder à la parole. C'est le diable qui te dit non, mais tu es encore mal. Dis au diable, Dieu a déjà parlé. Dieu, vous n'allez pas le voir, mais vous verrez ses serviteurs. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis. Je fais quoi? J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, quand tu as en face de toi un serviteur de Dieu, Dieu va confirmer ce qu'il dit. Pas Dieu, tu ne vas pas le voir. Toi, quand on te dit Dieu te parle, tu attends peut-être d'avoir une voix ou peut-être une vision, je ne sais pas quoi. Et puis tu vas te dire, bon, voici, Dieu m'est apparu, il m'a parlé. Oui, ça peut arriver. Mais ici, je te parle du cas où Dieu met devant toi ce qu'on appelle les serviteurs. Si tu es convaincu que cet homme est un serviteur de Dieu, attention à ce qu'il va dire. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons rapidement lire Habakkuk 2, 3, Ésaïe 55, 10, 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Habakkuk 2 au verset 3. Oui. Il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Ésaïe 55, 10, 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Asseyez-vous. Vous voyez que la parole d'Habakkuk 2 nous dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Diminuez un peu le piano légèrement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Quand Dieu a dit une chose, bien aimé, ça va arriver. Si c'est Dieu qui a parlé, ça va arriver. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, ça n'arrivera pas. Ça peut arriver comme un coup de hasard, comme ça ne va pas arriver. Amen. Mais Dieu, s'il a parlé par son nom, bien aimé, reste tranquille, ça va arriver. C'est pourquoi Habakkuk dit, reste tranquille, attends. La parole de Dieu ne peut pas trouver un obstacle. Amen. Dis à ton voisin, ça va arriver. Ésaïe 55, les versets 10 et 11 nous rappellent
pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu ne peut pas parler. Amen. Il dit, tu es guéri. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche du serviteur de Dieu? Tu as entendu quoi? Tu es guéri. Donc, ce qui doit se passer, c'est qu'on observe la guérison. Donc, la parole qui est sortie, c'est la parole de guérison. Tant que la guérison n'est pas manifestée, bien aimé, Dieu ne peut pas parler, comme il dit, sa parole va revenir sans avoir accompli la guérison. Si vous comprenez. Maintenant, je vous ai dit ceci. Si Dieu parle, toi tu orientes ton cœur vers la réalité, n'est-ce pas? Et que tu ne t'attaches pas à ce que tu as entendu. C'est clair que tu vas créer des problèmes. Amen. Dis avec moi, Seigneur, parle sur ma vie. Parle sur mon cas. C'est pour cela que je disais, la parole de Dieu est la seule vraie prophétie. Parce que Dieu ne peut pas parler, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Tout ce que la parole déclare, ça va arriver, ça arrivera certainement. Comme la pluie, on ne voit pas la pluie tomber et ne pas venir arroser le sol. Non. Si seulement on voit une pluie qui descend, et puis ça s'arrête, et puis ça remonte. Est-ce que la pluie est venue pour s'arrêter? Quand il pleut, il faut que ça touche le sol. Amen. Donc si la pluie ne touche pas le sol, il n'y aura pas fécondation. Le sol ne sera pas à même de pouvoir produire. Si la parole de Dieu est relâchée et que ça n'a pas trouvé un sol chez toi, si ça s'arrête par la manière dont tu te comportes, bien aimé, il n'y aura pas le miracle. Alléluia. Nous avons dit que c'est également la seule vraie prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle seule amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Genèse 1 à 3, Ézéchiel 37, 4 à 7. On va lire. Je lis la parole dans Genèse 1, à partir du verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Ézéchiel 37 au verset 4 à 7. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Au commencement, la terre était comment? Informe et vide. Il n'y avait rien, non? Dieu a fait quoi? Il a parlé que la lumière soit, et la lumière est venue. Voici la puissance de la parole de Dieu qui est la seule vraie prophétie. Amen. Et on voit en effet que dans le livre d'Ézéchiel 37, il dit à Ézéchiel, prophétise. Dis avec mon nom de Jésus, je vais prophétiser. Il dit à Ézéchiel, il me dit, prophétise sur ces eaux. Je suis dans Ézéchiel 37, 4. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez quoi?
la parole de l'Éternel. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Mais pour qu'Ézéchiel prophétise, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit annoncer la parole. Il doit déclarer la parole. Et la Bible dit, Ézéchiel a prophétisé. En d'autres termes, Ézéchiel a annoncé la parole de Dieu. Il a déclaré la parole de Dieu et les eaux ont commencé à se rapprocher. Amen. Il faut faire attention lorsque un oint véritable de Dieu parle sur ta vie. Ne dis pas, oh, non. La parole de Dieu est puissante. Si ce oint de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, ne regarde pas à ta condition. Regarde à la puissance de la parole de Dieu. Elle qui est capable de faire en sorte que là où on avait dit c'est impossible, Dieu dit c'est possible. Amen. Là où le médecin avait dit c'est comme ceci, Dieu dit c'est comme cela. Si on dit maladie et la parole de Dieu vient dire guérison, bien aimé, c'est la guérison. Alléluia. Si on avait dit tu vas demeurer, ça dit dans un célibat chronique, l'homme de Dieu dit tu te maries et tu vas te marier. Amen, amen. Il faut savoir que c'est fait. Alléluia. Et si quelqu'un comprend quelque chose. Et donc le thème de ce matin veut simplement dire qu'est-ce qui empêche l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui fait en sorte que les promesses de Dieu sur ta vie ne s'accomplissent pas? Nous avons déjà dit, d'entrée de jeu, que la manière dont tu te comportes, c'est-à-dire que Dieu donne la parole, qui est la vérité, toi tu regardes à la réalité. Donc l'orientation que tu fais à ton esprit va déterminer la suite. Amen. Et le problème, c'est ça, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Dieu dit une chose, toi tu regardes à la réalité. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne regarde pas la réalité. Je ne regarde pas ma condition. Je ne regarde pas aux symptômes. Je ne regarde pas l'environnement. Mais je regarde à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Acclame le Seigneur. Donc voici l'orientation, la mauvaise orientation de mon esprit, réalité, vérité, peuvent empêcher à ce que la prophétie s'accomplisse. La parole de Dieu ne trouve pas son exaucement dans ma vie, son accomplissement dans ma vie. L'orientation de mon esprit. Quand Dieu parle, est-ce que je regarde à la parole de la vérité ou je regarde à la réalité des symptômes et à la réalité environnementale? Une autre chose ici, une autre raison qui empêche justement à ce que la parole de Dieu, qui est la seule prophétie et la seule vraie prophétie, si tu ne vois pas les promesses de Dieu bien-aimé, cela est dû à la désobéissance, désobéir à l'ordre ou à l'instruction. Dis avec moi la désobéissance du commandement de Dieu ou le refus de l'instruction de Dieu. Amen, amen. Deutéronome 28, 1 à 3, Ésaïe 54, 14 à 17. Nous allons voir, bien-aimés, pourquoi est-ce que les choses que Dieu vous a promis, vous ne rentrez pas en possession. Dieu dit les choses, pourquoi vous ne vivez pas ce que Dieu dit? Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Deutéronome 28, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, versets 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Ça continue. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Ésaïe 54, 14 à 17. Ésaïe 54, 14 à 17. Il est écrit: Tu seras affermi par la justice,
Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que la parole de Dieu, elle a cette double dimension. C'est un commandement, mais la parole de Dieu aussi, il y a la promesse. Amen. Il y a le commandement, il y a la promesse. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu désobéis au commandement, si tu ne reçois pas l'instruction, nous voyons ici dans Deutéronome 28, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Vous devez savoir que la parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Amen. Il y a des instructions que Dieu vous donne. Si vous obéissez à ces instructions, vous devenez bénéficiaire des promesses. Amen. Voilà, il y a des gens qui veulent s'accrocher seulement aux promesses, mais ils oublient les instructions. Non, ça ne marche pas. C'est pourquoi plusieurs, vous ne voyez pas l'accomplissement. Les prophéties qu'on libère sur vous, les paroles qu'on libère sur vous, ce que Dieu dit de vous, vous ne voyez pas ça. Parce que vous voulez seulement prendre les promesses, mais les instructions, vous les mettez de côté. Or, ce qui amène l'accomplissement de la promesse, c'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Dieu dit, si tu obéis à son commandement, voici les bénédictions. Donc, voici les promesses. Voici ce qui va t'accompagner. Or, c'est ce qui va nous accompagner là que nous on regarde. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ce qui fait que les chrétiens, on va dire les chrétiens à moitié. Les chrétiens à moitié, c'est qui? Les chrétiens à moitié, c'est ceux qui s'attachent à Dieu pour ses promesses. À ce moment, ils sont d'accord avec la prophétie, ils sont d'accord avec la parole de Dieu uniquement pour les promesses. Dis-moi, ça ne marche pas comme ça. Ce qui amène l'accomplissement de la prophétie, c'est parce que tu obéis aux instructions. Allô? Donc vous comprenez pourquoi, pour la plupart, vous ne voyez rien. Parce que tu délaisses le commandement, tu délaisses ce que Dieu te demande de faire, mais tu veux que Dieu te donne ce qui est attaché à l'obéissance. Non, ça ne marche pas. C'est l'obéissance au commandement qui amène l'accomplissement de la parole de Dieu pour toi. C'est l'obéissance à la voix du Seigneur, à l'instruction de Dieu, au commandement du Seigneur, à l'ordre de Dieu, qui amène l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Si quelqu'un me suit, tu as retenu ça. C'est pourquoi Ésaïe nous l'a rappelé ici. Ésaïe 54, il dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude. Tu seras affermi par quoi? La justice. Ce que Dieu attend dans ta vie, c'est que tu t'attaches à la justice. Amen. Donc il faut être juste. Il ne faut pas être malhonnête. Amen. Donc Dieu veut que tu sois fondé sur la justice parce que son royaume est établi sur la justice et sur l'équité. Amen, amen. Il dit bannis l'inquiétude. Dis avec moi les inquiétudes. Dis encore l'inquiétude. Bien aimé, Dieu te dit ne t'inquiète pas. Mais en vérité, nous nous inquiétons beaucoup. Et il dit, il promet ici que si nous sommes affermis selon la justice et que nous mettons de côté l'inquiétude, il dit, car tu n'as rien à craindre. Dis à ton voisin, tu n'as rien à craindre. La Bible dit, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi.
si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Il dit, au verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dis-moi, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je vais la condamner. Je vais la condamner. Maintenant, écoutez, bien-aimés. La suite nous dit, tel est l'héritage des serviteurs. Tel est l'héritage des serviteurs. Il y a des manifestations qui ne viendront pas dans ta vie jusqu'à ce que tu décides d'être serviteur, servant de Dieu. Il y a des choses qui sont attachées uniquement à ceux qui servent le Seigneur. Or, servir le Seigneur, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Servir le Seigneur, ce n'est pas faire ce que tu veux faire pour Dieu. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Et ce que tu dois faire pour Dieu, il faut que le serviteur de Dieu, le berger, loin de Dieu, te dise, voici ce que je veux que tu fasses. Ne choisis pas de faire ce que tu veux. Ce n'est pas Dieu que tu sers ton ego. Et vous voyez que, pour la plupart, cette promesse, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que premièrement, tu es serviteur de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu sers le Seigneur? Si tu ne sers pas Dieu, toute arme forgée contre toi aura un effet. Si tu ne sers pas Dieu, toute arme forgée contre toi aura un effet. Et lorsque les gens vont se lever dans la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, lorsque Satan va se lever pour t'accuser, bien-aimé, tu n'auras pas la force de condamner cela. D'où te viendra cette force? Dieu a dit, c'est l'héritage. Donc, c'est la part réservée à ceux qui me servent. C'est la part réservée à ceux qui marchent selon la justice. C'est la part réservée à ceux qui s'éloignent de l'inquiétude. Vous comprenez pourquoi? Tu peux commencer à dire, il a dit, tout arme forgé contre moi sera sans effet. Oh, toi, est-ce que tu marches sur la justice de Dieu? Toi, tu as les inquiétudes tous les jours et tu ne sers même pas Dieu. L'âme qu'on a forgée contre toi là, ça aurait un effet. La preuve, c'est un effet. Quelqu'un me suit? C'est un effet, oui ou non? C'est un effet, oui ou non? C'est un effet. Alléluia. Mais si tu veux que toute âme forgée contre toi, tout ce que les gens vont faire dans le monde occulte contre toi, que ça n'arrive pas. Amen. Dieu te dit, sers-moi. Donc fais ma volonté. Ensuite, bannis l'inquiétude et marche selon la justice. Tu peux servir Dieu. Mais si pendant que tu sers Dieu, tu es malhonnête. Si pendant que tu sers Dieu, tu marches dans les inquiétudes, toute âme forgée contre toi aura un effet. Le pire, c'est que tu ne sers même pas Dieu. Tu viens seulement, tu t'assois dans l'église. Tu estimes que toi, tu n'as rien à faire dans l'œuvre de Dieu. Ok, d'accord. Mais même quand tu viens à l'église là, quand les sorciers, les démons, les esprits méchants vont se tenir pour t'accuser devant Dieu et te lancer des sorts, ça va t'atteindre. On va prier pour toi, n'est-ce pas? On va enlever, mais chaque fois qu'ils vont encore se lever, ça va encore t'atteindre. Or, la différence, c'est que ceux qui servent Dieu, amen, quand ils se lèvent dans le monde des ténèbres pour balancer les choses, Dieu intervient. Ça veut dire, si tu ne fais pas attention à prendre la bonne décision de servir le Seigneur, bien aimé, tu peux être surpris. Si on commande la mort contre toi, ça peut t'arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? La désobéissance à l'ordre et à l'instruction. La troisième raison ici, il faut noter, nous avons dit quelles sont les raisons qui font en sorte que la prophétie ne trouve pas son accomplissement dans ta vie. Quelles sont les raisons qui font en sorte que la parole de Dieu, les choses que Dieu dit à ton sujet, tu ne les vis pas, ça n'arrive pas. Amen. Nous avons dit la première chose, nous avons dit la manière dont tu orientes ton esprit, vérité et réalité. Ici, dans la deuxième chose, la deuxième raison, nous avons parlé de la désobéissance à l'ordre de Dieu. Si tu désobéis à l'instruction du Seigneur,
et que tu veux obtenir les promesses, ça ne marche pas. Amen. Certainement, tu ne verras pas ce que Dieu dit dans ta vie. Ça ne va pas arriver. La troisième chose ici, c'est quand tu n'es pas brisé. Amen. Tu n'as pas encore la forme qui plaît à Dieu. Dis-moi le brisement. Dis encore le brisement. On va lire Genèse 12, 1 à 5. Rapidement. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 12, chapitre 12, verset 1 à 5. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, va de ta maison, de ta patrie. Amen. Et va-t'en vers un pays que je vais te montrer. Alléluia. La Bible dit, Abraham est parti avec qui? Il est parti avec? Au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Est-ce que Dieu a dit à Abraham d'aller avec Lot? Abraham a obéi, il est parti. Amen. Seulement Abraham est parti avec ce qu'il ne fallait pas amener. C'est comme ça, vous voyez, bien aimé, il y a des choses que Dieu a déjà déclarées sur ta vie. Mais seulement tu as encore des choses qui dérangent Dieu. Il y a des bénédictions qui ne peuvent pas intervenir dans ta vie parce que Dieu voit que tu as encore des choses bizarres. Vous voyez Lot là? Lot, la Bible dit, après que Dieu va séparer Lot d'Abraham, amen, Lot va aller coucher avec ses filles. Est-ce que vous comprenez? Il va coucher avec ses filles et ils vont avoir des enfants. Et l'un des fils aînés, je crois bien, c'est Moab. Donc Moab, c'est un enfant incestueux. Et Moab maintenant, bon, déjà Dieu l'a maudit. Amen. Moab fait partie, ça dit sa descendance, ce sont eux maintenant qui combattent Israël. Or, Israël, c'est la descendance d'Abraham, d'Isaac. Donc, vous comprenez que si Abraham n'avait pas amené Lot, amen, il l'aurait laissé là-bas. Certainement, il y a des choses qui ne se seront pas produites. Quand Dieu te donne une instruction, bien-aimé, il faut suivre exactement ce que Dieu te dit. Et s'il se trouve qu'en toi, il y a des choses que Dieu n'a pas encore brisées, c'est pourquoi il ne faut pas être pressé de dire, je veux le mariage. Tu veux le mariage et tu as le caractère d'une femme qui peut tenir un foyer. On peut te dire, au nom de Jésus, je prophétise, tu vas te marier. On a déjà, dans le cosmos spirituel, on a déjà mis le mariage sur ta vie, certainement là où ça n'existe pas dans ta vie et dans ta famille. Le problème, c'est qu'il faut que Dieu te brise d'abord. Tu n'as pas le caractère d'une femme qui peut tenir un foyer. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Maintenant, dis-moi un peu, quel est l'avantage et la gloire de Dieu de t'avoir trouvé dans le célibat où tu te plaignais et de te mettre maintenant dans un foyer que toi-même tu détruis? Mieux on te laisse célibataire. Amen. Et quand bien même on a parlé sur ta vie, ça n'arrive pas. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas encore la forme qui plaît à Dieu. Le mari est déjà peut-être quelque part, la femme est déjà peut-être quelque part, tu es un monsieur, mais tu demeures encore un gamin.
Je connais des messieurs, tu vois, c'est un papa, mais ce n'est pas un homme, c'est un garçon. C'est-à-dire que tout ce que lui veut faire, il doit demander à sa mère. Toi, tu vas aller épouser la fille d'autrui. Mais tout ce que tu veux faire chez toi, c'est ta mère qui doit venir dire. Or, la parole déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dites avec moi, au nom de Jésus, que tous les gamins soient détachés de leur maman, qu'ils soient libérés de leur maman. Oui. Et ça devient un combat entre la belle-mère et la belle-fille. Pourquoi? Parce que monsieur n'a pas grandi. Et quand ça se passe mal, il commence à dire, ma femme n'aime pas ma mère. On a dit de quitter ta mère et ton père et tu t'attaches à ta femme. Parce que logiquement, si ta mère t'a bien éduqué, elle n'a pas à s'inquiéter. Maman, éduquez bien vos enfants. Afin que par cette éducation, ils aillent faire le bon choix. Si tu estimes que ton enfant fait un mauvais choix, ça veut dire que tu ne l'as pas bien éduqué. Si tu as peur que ton enfant aille choisir une mauvaise femme, éduque bien ton enfant. Alléluia. Si tu as bien éduqué ton enfant, il n'y a pas de problème. Il saura distinguer que la femme là c'est une bonne femme ou celle-là c'est une mauvaise femme. C'est pourquoi vous, maman, faites aussi tout pour que vos enfants voient comment vous êtes des bonnes mamans. Le problème, c'est que la plupart des mamans aussi, les enfants grandissent dans un contexte où ils n'ont jamais connu le foyer. Et c'est difficile. C'est pourquoi Dieu nous interdit maintenant de recommencer cette vie d'impudicité. Dieu ne demande pas d'éviter l'impudicité parce qu'il a un problème contre le goût que nous recherchons quand on va avec les femmes et on cherche le goût. Le goût est bien. Mais bien aimé, il y a un goût qui te tue de génération en génération. Parce que toi-même maintenant, quand tu n'as pas compris que cette affaire-là, toi tu es né dans une famille où il n'y a pas le mariage, tu n'as pas grandi au foyer, tu as vu les problèmes que ça t'a causé, tu es déséquilibré, tu es devenu une femme amère. Maintenant tu crois que tu as donné quoi à tes enfants? C'est l'amertume. C'est pourquoi maintenant tu veux contrôler la vie de ton fils jusque dans son foyer. Dis avec moi, abat les mamans bizarres. Il faut arrêter ça. Alléluia. Non. Si tu avais compris que l'affaire de ne pas grandir dans un foyer équilibré, bien aimé, tu ne peux pas en vouloir à papa et maman. Mais maintenant que tu as rencontré Christ, il te dit, toi, donne-lui maintenant ta vie, il va te reformer. Amen, amen. Au moins par la parole et l'enseignement de Dieu, tu peux éduquer tes enfants. Et tu peux être sûr que si tes parents ne t'ont pas donné la bonne éducation, mais la parole de Dieu te donne la meilleure éducation. Et parce que tu la transfères à tes enfants, bien aimé, tes enfants ne vont pas te déshonorer. Au contraire, ils vont t'honorer. Mais quand on te dit, arrête de faire, ne fais pas en dehors du mariage, tu dis non, tu vas commencer à avoir les enfants. Mais les enfants, tu les élèves comment? Tu veux maintenant dire à ton enfant que tu vas gérer son foyer. Toi, tu as été dans quel foyer pour gérer le foyer de ton enfant? Maintenant, quand Dieu dit arrête de faire ça, tu dis non, je vais faire. Il faut continuer à faire. Ce que tu ne sais pas, c'est que la désobéissance d'aujourd'hui va entraîner les conséquences de demain. Bien aimé, quand tu vas dire à ton enfant, je suis ta mère, tu connais l'affaire du foyer, l'enfant passe par le coin et te dit, oh, toi tu parles de quoi? Quel foyer? Je t'ai vu là, toi-même, il y a quoi même? Papa est où? On est là, beaucoup, chacun a son père. Ça va te faire mal. Bien aimé, quand Dieu dit laissez le péché, c'est pas que si Dieu n'aurait pas voulu qu'on ait le goût, il n'allait pas donner le sexe. C'est ça ou c'est pas ça? Mais Dieu veut qu'on utilise le sexe dans un bon cadre. Amen. Donc toi-même ne reproduis pas des erreurs sur la vie de tes enfants. Vous me comprenez? Dis-moi, le péché n'est pas bon. Parce que le péché a fait de nous ce que nous sommes. La plupart ici, si nous sommes 10, il y a au moins 7 qui ont grandi dans les foyers monoparentaux. Soit avec maman, soit avec papa. Mais ça crée un déséquilibre. Amen. Tu vas dire quoi à ton enfant? Comment on tient un foyer? Tu as tenu un foyer? Tu as tenu un foyer? Ta mère n'a pas tenu un foyer. À la limite, elle était dans un foyer, ça a bugué. Et toi, tu es né là, dans le bug.
Et toi, tu commences encore à pécher. Et tu fais des enfants aussi dans le bug. Attends. On te dit ferme. Tu dis non. Ferme. Dis au voisin ferme. Dis encore ferme. Dis encore ferme. Il faut fermer. Il faut fermer. C'est parce qu'on ne ferme pas que les enfants, tout le monde bug. Et quand ton enfant, il est resté un gamin, on ne sait même plus si c'est ton fils ou c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Si tu estimais que non, mais là, est-ce que tu as fait le bon choix? Toi-même d'abord, tu savais qu'on fait le bon choix comment? Si ce n'est pas ça, s'il ne devient pas rebelle à ta vie, à toi la maman ou au papa, bien aimé, il va rester un petit garçon. Il veut faire les courses. Il va t'appeler maman. Les gamins là, il faut arrêter ça. Nos mamans restent dans nos cœurs. Amen. On porte un amour considérable pour nos mamans. Mais dès que vous vous mariez, vos femmes, n'est-ce pas, vous devez à vos femmes toute votre attention. Un fils honore sa mère en épousant une bonne femme. Amen. Une bonne femme ne va jamais te dire méprise ta mère. Les femmes, oh, il faut aussi arrêter cette sorcellerie. Amen, amen. Et donc, si Dieu ne t'a pas encore brisé, si tu n'as pas la forme qu'il faut, bien aimé, il y a des choses qui n'arriveront pas. C'est comme ça, vous voyez, une relation, ça bug. On rentre dans une deuxième relation, ça bug. On rentre dans une troisième relation, ça bug. Le problème, c'est que chacune des relations amène des enfants bug. Ma fille a dit les enfants, les dit bug. Et ça devient compliqué. Amen, amen. D'où le Seigneur, quand on venait au Seigneur, en temps normal, moi je me dis, si réellement tu as marché dans l'ignorance, ça nous tous on a connu ça. Amen. Mais quand tu viens dans le Seigneur, maintenant tu es là, tu attends le mariage. L'homme de Dieu prophétise. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu te maries. Amen. Toi aussi, laisse maintenant la parole de Dieu te tailler. Ferme les jambes. Marche selon le commandement du Seigneur. Amen. Laisse-toi façonner pour que tu sois racheté de la vaine manière de vivre de ta famille. Où les gens ne se marient pas. Où les femmes insultent les hommes. Où les femmes se bagarrent avec les hommes. Tu as l'esprit de la panthère. Qui peut épouser une panthère? On épouse une femme. Oh non, moi un homme ne fait pas ça. Un homme ne te fait pas ça, tu es quoi? Comment ça? Toi, ce n'est pas un foyer qu'il te faut. Il faut être dans la forêt. Est-ce que vous comprenez? Et tu dis, ah, depuis qu'on m'a prophétisé, on me prophétise, tu ne verras rien. Tu n'es pas une femme. Tu es un animal, tu es une panthère. On ne pousse pas de panthère. La panthère, tu l'épouses, elle va te dévorer. Oh, la seule chose que tu as connue dans ta famille, il y a des familles où les femmes, elles sont comme des hommes. Tu vois une femme, elle se bat avec un homme, elle donne des coups de tête. Quand tu donnes une femme qui donne un coup de tête, tu donnes coup de tête. Coup de tête, quand même, ça c'est pour les hommes. Tu donnes coup de tête. Ah, tu me fais ça, je te montre, mais on ne va pas t'épouser. Et c'est toi qui vas dire, depuis qu'on a prophétisé, même on va prophétiser, bien aimé, la prophétie ne va pas s'accomplir. Tant que la panthère ne se transforme pas en femme, la prophétie ne viendra pas. Tu n'es pas Tyson. Tu veux plie les poings. Viens. Oh. Une femme. Tu plies les poings avec un homme. L'homme parle, tu réponds. Oh, ce n'est pas parce que je suis calme. Tu me fais passer une femme. Tu écartes les yeux à ton homme. Et tu dis la prophétie tarde. Dis-moi, ça ne viendra jamais. Tu risques de mourir comme ça, la prophétie reste en haut.
Tu risques de mourir avec le nuage et toujours, il va pleuvoir, il ne pleuvra pas. Donc quand tu viens dans le Seigneur, laisse la parole de Dieu te briser. Arrête les comportements bizarres. Mais Dieu, par sa parole, il viendra te tailler. La Bible dit la parole de Dieu est une épée. Amen. Elle pénètre, elle va te tailler. Dis au bien-aimé qui est à côté de toi, laisse la parole te tailler. Si la parole ne te taille pas, bien-aimé, la prophétie ne va pas arriver. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui demandent tout à leur maman avant de dire à leur femme? Hein? Amen. Donc nous avons dit que la quatrième raison ici, c'est le manque de brisement. Amen. Le fait de ne pas avoir la forme que Dieu veut. Et comme Abraham était parti avec Lot, il s'est créé des problèmes. Ça entraînait beaucoup. En fait, Abraham, vous savez que Abraham venait d'une famille idolâtre. Abraham, il était normalement l'héritier pour devenir un ganga. Le père d'Abraham, c'était un grand ganga, Terach. Ils avaient les idoles. Abraham, quand vous voyez là, on dit là, écoutez la voix de Dieu. Amen, amen. Posez-vous la question de savoir que comment quelqu'un comme ça a su que c'est Dieu. Parce qu'Abraham parlait déjà avec les esprits. Il avait été formé à ça. Oui. Il ne faut pas seulement croire que non, Dieu, toi, depuis que tu es là, tu as entendu Dieu te parler combien de fois. Abraham a vraiment écouté la voix du Seigneur. Comment il a su? Parce qu'Abraham était un spiritman. Abraham parlait avec les esprits. Son père Terach était quelqu'un formé dans ça. Sauf que quand il a écouté cette voix, il a su faire la différence entre ce qu'il connaît et la voix là. Qui a su que Jésus était venu sur la terre? Les mages. Les sorciers. Si vous comprenez. Et donc Abraham a fait la différence entre ce qu'il a l'habitude d'entendre, les esprits qu'il voit. Il a senti un esprit supérieur. C'est pourquoi il a suivi. Le problème, c'est qu'il fallait que Dieu libère Abraham des pratiques de sa famille. Amen. Oui. Avant qu'Isaac ne vienne, il a parlé à Abraham. Abraham avait quel âge? Au début 75. Isaac est venu après combien d'années? 25 ans. Il fallait que Dieu commence d'abord à libérer. Donc il faut d'abord chasser l'autre. Après il faut commencer il fallait que Dieu fasse un grand travail dans la vie d'Abraham. Amen. Et quand Dieu l'a fait, il a d'abord chassé l'autre. Après l'autre, on voit que Abraham, il a encore pris Agar. Il aurait pu dire à Sarah, non, laisse tomber. Amen. Mais il a encore pris Agar. Amen. Il a fait Ismaël. Dieu a encore dit, chasse Agar et chasse Ismaël. Donc Dieu a fait un travail pour amener Abraham à devenir un sacrificateur. Si Abraham n'était pas au rang de sacrificateur, c'est pourquoi Abraham passait le temps à bâtir les autels. Parce que c'était un signe par lequel Dieu le libérait de toutes ces choses, afin qu'il appartienne à Dieu seul. Il y a des choses qui viendront dans ta vie quand Dieu verra que quand il va te bénir là, tu ne vas pas l'abandonner. Si Dieu te donne certaines choses, bien même que ces choses ont été déclarées sur ta vie, comme tu n'as pas encore la forme qu'il faut, ça peut te tuer. Il est facile d'arriver en haut, mais il est difficile de se maintenir. Quand tu n'as pas encore le caractère qu'il faut, bien aimé, la bénédiction peut te tuer. Il y a des gens, une petite bénédiction comme ça, tout le quartier au courant, c'est sur Facebook. Amen. Mais si Dieu veut que tu sois sage, on t'a donné 10 000, tout le quartier sait. Quand tu aurais 1 million, ce sera comment? Et c'est ce qui a créé des problèmes à Joseph. Ne pas savoir fermer la bouche. Donc il y a des choses, Dieu va d'abord te briser. Ça peut être l'orgueil, ça peut être le mensonge, ça peut être le biloualou, ça peut être je ne sais pas quoi. Il faut que Dieu te brise. Et quand tu auras la forme que Dieu veut, alors ce qui a été dit dans ta vie va s'accomplir. C'est comme ça, allez voir certaines personnes, on a parlé sur ta vie en 2000, mais tu viens voir l'accomplissement en 2026. Pourquoi? Parce que tu as tardé à prendre la forme que Dieu veut. Dis à ton voisin, il ne faut pas être têtu. Dis, il ne faut pas être têtu. Amen. C'était quel point? Le troisième point, n'est-ce pas? Le quatrième point ici, on va essayer d'aller vite, c'est le mépris. Le mépris de la prophétie. 1 Thessaloniciens 5, 20 nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ça veut dire que
Ce qui fait une autre raison qui amène à ce que la prophétie et la parole de Dieu ne trouvent pas son accomplissement dans ta vie, c'est que tu méprises. Ça veut dire que tu ne prends pas au sérieux ce qu'on te dit. Il y a des gens, tu viens, tu dis non, le Seigneur va faire ça dans ta vie. Il te regarde, il rit. Il ne prend pas ça au sérieux. Il méprise. Amen. Quand tu méprises une prophétie, elle ne va pas s'accomplir. Si vous comprenez? Oui, il faut éviter. Quand un oint de Dieu parle sur ta vie, sois bien attentif. Amen. Sois sérieux. Dis à ton voisin, sois sérieux. Alléluia. Le cinquième point, c'est le fait de douter de la parole et de douter de l'homme de Dieu. On va lire Marc 9 plutôt, verset 23. Jean 14, 1. On prépare aussi Marc 10, 51 à 52. Et ensuite Luc 5, 4 à 5. Marc 9, 23. Jean 14, 1. Marc 9, il est écrit. Oui. Jésus lui dit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Jean 14, 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Marc 10, 51, 52, Luc 5, 4 et 5. Marc 10, versets 51, 52. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Luc 5, 4 à 5. Luc 5, 4 à 5, il est écrit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Alléluia. Dis avec moi le doute. Dis encore le doute. Douter ici veut dire manquer de foi. Tu n'as pas la foi. Amen. On prophétise sur ta vie. La parole de Dieu déclare une chose sur toi. Tu doutes. Amen. Et généralement, ça peut être un esprit d'incrédulité. Amen. Mais ça peut être aussi le fait que tu es concentré sur ta réalité. De toute façon, le problème est comme ça là. Tu serais guéri aussi facilement. Voilà, comme tu as pensé ça, tu ne seras pas guéri. C'est tout. Alléluia. Voici ce qui va arriver sur ta vie. Oh, ça va arriver comment? Je n'ai même pas appris. Comme tu as dit ça là, ça n'arrivera plus. Peut-être toi tu penses que Dieu a besoin de tes diplômes, a besoin de ne sais pas quoi, pour que tu arrives. Amen, amen. Certainement, la maman là viendra elle-même témoigner ici. C'est sûr que elle a, comme elle disait, avait beaucoup d'occupations. Elle était ici dimanche passé. Elle était juste assise là où maman Elia est là. Elle s'appelle maman Christine. Elle viendra elle-même vous faire le témoignage. La fois où je la reçois ici, maman Déborah, ça faisait combien de mois à peu près? Plusieurs mois. Peut-être 8 mois comme ça. Je l'ai reçue ici. Elle était là. Amen. Une maman qui est zélée. Elle, ce sont les plantations. Elle a vraiment beaucoup de grandes plantations. Amen. Et à ce moment, elle avait beaucoup de problèmes. Elle avait beaucoup de problèmes en ce moment. Vraiment des problèmes jusqu'au tribunal et tout ça. Bon, je vous épargne les détails. Et quand elle vient, c'est justement les problèmes. Elle était venue, c'est une maman qui l'avait invitée. C'est maman chérie qui avait invité la soeur là. Hein? Ce n'était pas toi. Il y a une soeur, elle était venue avec une autre soeur. Et quand je la reçois, je lui dis, maman, l'Esprit me dit de te dire que le Seigneur va t'élever dans la politique et dans le pays. Tu vas servir le chef. Elle me dit, oh, ça va se passer comment? Puisque depuis que moi je suis dans mon mouvement, moi ce sont mes plantations. Je n'ai jamais fait de la politique. Je n'ai jamais fait, et ça ne me plaît même pas. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis, c'est vrai,
que tu n'as jamais fait de la politique. Et aujourd'hui, c'est vrai, tu as des difficultés et tout ça là. Mais si Dieu t'a conduit ici, et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, le Seigneur va t'élever dans le domaine politique. Tu deviendras une femme importante pour la nation. Elle me regarde. Après, elle me dit, ah, si Dieu dit, qui suis-je? Alléluia. C'est comme ça qu'elle repart. Et quand elle repart, toujours dans ces difficultés, au moment des dernières élections là, hein, elle est à la maison, on l'appelle, que viens vite, prends vite la voiture, monte en province. Mais je monte comment? Non, viens, tu vas venir, tu seras ma suppléante. Suppléante comment? Mais non, viens seulement. Elle a pris les affaires, elle est allée, elle m'a seulement dit non, papa là je suis en train d'aller à Mouila. Elle est partie. Et arrivée à Mouila, le monsieur dit bon, il y a une personne, normalement je vais remplacer la suppléante. Je vais enlever telle personne et toi on va te mettre. Oh, mais moi je connais, laisse ça comme ça. On a mis son nom. Maintenant il faut faire la campagne. Il n'y a pas d'argent. Du moins, le montant, c'est-à-dire que quand vous avez comme adversaire les cocoïs que vous connaissez, le PDG qui est là vraiment fort, et vous n'avez pas assez de sous, et c'est un terrain qui est déjà maîtrisé, c'était compliqué. Ils ont fait la campagne, ce qu'on dit seulement parler seulement, avec les moyens de bord. Elle me dit, tellement ils étaient dans le doute, c'est comme ça qu'elle va dire à la tête de liste qu'écoute, je vais te dire quelque chose. Ce qui est en train d'arriver là, mon papa, l'homme de Dieu, m'avait dit ça. Mais comme je vois que les choses sont un peu façon, il faut qu'on se confie au Dieu de cet homme. Oui. Et le monsieur va lui dire, mais là, les élections, on va proclamer, peut-être demain, machin, tout, on fait comment? Non, prenons la voiture, on va sur Libreville la voir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour nous. C'est comme ça qu'elle lui dit, le temps de partir, de revenir. Écoute, vous savez, à Mouila, j'ai les panneaux. Comme j'étais allé faire des croisades, il y a encore des panneaux qui sont restés. Elle a pris le téléphone, elle a filmé le panneau. Elle a dit à son camarade, on va prendre la photo là, de l'homme de Dieu, on va là en prière. Et elle prend le monsieur, ils sont rentrés, je crois 1 ou 2 jours avant les élections, en prière, avec la photo du guide. Dis avec moi, oh, ça c'est une foi même qui m'étonne. C'est comme ça, vous voyez, les gens disent, oh, non, même pas franc-maçon. C'est l'idolâtrie. Quelle idolâtrie? Tout dépend de comment est-ce que tu conçois les choses dans ton esprit. Ils ont prié. Ils ont prié. Quand ils sont sortis de là, c'est la proclamation. Quand on proclame, ma fille est députée. Députée. Toi qui méprises ce qu'un nom de Dieu te dit. Elle est quittée Darda là, ça dit, le dimanche passé elle était là, c'est seulement parce que j'ai oublié. Elle vient me dire, papa, la prophétie s'est accomplie. Je dis, mais quelle prophétie? Elle me dit, ça s'est accompli, papa, je suis député. Tu es député comment? Même moi-même, j'avais déjà oublié. C'est maman Déborah qui me dit, mais tu as oublié la maman, tu avais dit ça, machin et tout. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oh. Elle se regarde, maman dit, oh. Papa, tu as oublié. Je dis, je sais que je t'avais reçu. Je sais que j'avais dit quelque chose dans ce sens-là. Mais bon. Donc, comme tu es là, tu es déjà. Elle me dit, oh papa, on est passé. Je vais siéger. Donc, tu vois que quelqu'un, ce n'était même pas dans ses pensées. Elle était dans de gros problèmes, je vous dis la vérité. Tu vois comment la foi de quelqu'un peut sauver la personne. Mais toi, tu vas jouer avec l'image de l'homme de Dieu. Oui.
Après, il ne faut pas mettre la foi dans l'image. Il ne faut pas faire de l'idolâtrie à la manière charnelle. Mais si tu considères un loin de Dieu et que tu vois l'Esprit de Dieu au travers de lui, Dieu peut faire quelque chose. Dis-moi, député. C'est fini. Donc, ne dis pas, ça va se faire comment? La manière dont ça se fait, ça ne te regarde pas. Ça regarde Dieu. Amen. Tu peux partir de fille de ménage à la maison pour devenir reine au palais. Si tu crois, tu acclames. Il ne faut pas douter de la parole et il ne faut pas douter de l'homme de Dieu. Si tu ne considères pas l'homme qui te parle, Dieu ne va rien faire. Alléluia. Oui. Tu regardes, tu dis, oh non, ce n'est qu'un homme, l'apôtre. Ok, tu n'auras rien. Donc, tu doutes de ce que l'homme de Dieu dit, donc de la parole. Oh, Dieu dit telle chose. Comment ça va se faire? C'est déjà éliminé. Et puis après, tu dis, oh là, l'homme de Dieu va encore me dire quoi? Il est comme tous les autres. Tu n'auras rien. Ou si tu t'habitues à l'homme de Dieu, c'est ça le problème. Hein? Vous qui êtes avec moi depuis longtemps, ce problème-là vous guette. Ce n'est pas que vous faites exprès. C'est pourquoi vous devez prier constamment le Seigneur pour ne pas être dans l'habitude. Interdisez-vous d'être dans l'habitude. C'est comme ça, c'est naturel. Ce n'est pas comme si en fait vous faites exprès. Non. C'est comme ça nous les humains, Dieu nous a fait. Tu risques de ne plus considérer le sacré. Parfois, il faut tout faire pour ne pas être trop à l'aise dans la présence de l'homme de Dieu. C'est pas bon. Parce que tu peux passer à côté de quelque chose qui t'est destiné. Tu vas dire non, je maîtrise le boss. Comme tu me maîtrises là, tu n'auras plus rien. Pas parce que Dieu ne veut pas te donner, mais parce que tu as dit que tu me maîtrises. Amen. Mais tu as oublié que Dieu, il parle au travers de son serviteur. Amen. Donc, une autre, comme je disais, pour ce point, douter de la parole de Dieu et douter de loin de Dieu. Quand nous avons lu les versets Marc 9, 23, Jean 14, 1, Jésus dit quoi dans Jean 14, 1? Il dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Tu dois croire au Seigneur, mais tu dois aussi faire confiance et croire à l'homme de Dieu. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est écrit. Tu crois à Dieu, tu crois à son envoyé. Si tu ne crois pas à l'envoyé, le Dieu qui est venu te faire là ne va rien faire. Si j'envoie mon enfant, tu le méprises. Amen. Je ne vais plus faire ce pourquoi j'ai envoyé mon enfant. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Écoute, je suis envoyé par Dieu, tu me méprises. Moi, je suis venu avec le cadeau de Dieu. Tu vois que Dieu va accepter encore de te donner. Voilà. Donc, faites attention. Tu dois croire en Dieu. D'abord, la foi dans la parole de Dieu. Dans Dieu. Et tu aménages ta vie. Ensuite, tu dois considérer l'envoyé. Amen. Oui, il faut le considérer. C'est pourquoi la Bible dit, ayez pour eux de la déférence. Ça veut dire un profond respect. Ceux qui sont parvenus à ça ont vu des miracles. Amen, amen. Si quelqu'un te dit, ah, toi, il ne faut pas aussi abuser. Bien aimé, on est venu au Seigneur, on est individuel. Hein? Si tu estimes que c'est un homme comme tout autre, c'est à toi de voir. Pour ma part, cet homme-là, c'est un loin de Dieu. Dieu l'utilise, Dieu habite en lui. Au travers de lui, Dieu fait des choses dans la vie des gens. Moi, je ne sais pas quel problème tu as dans la tête. Il n'est pas comme toi et moi. Et c'est cet esprit de rébellion qui vient égarer plusieurs personnes. Tu crois que l'homme de Dieu est comme toi. On n'est pas pareil. On n'a pas le même appel. On n'a pas les mêmes fardeaux. On n'a pas les mêmes adversaires. On n'a pas la même hauteur. On n'a pas la même autorité. Ce que je fais, ce n'est pas ce que tu fais. Alléluia. Oui, même quand on a le Saint-Esprit, Dieu nous le donne. Bien aimé, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à la même mesure. Et quand tu n'as pas ça, c'est là où tu vois souvent l'orgueil va t'empêcher de rendre les bénédictions.
C'est là que tu vas voir quelqu'un, il va dire, en tout cas, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, mais il faut aussi dire, Seigneur, gloire soit rendue à ton nom pour la vie de ton serviteur. Et quand tu vas voir ça, tu vas dire, oh, mais on a dit gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu, mais Dieu là, tu l'as vu. C'est un style d'orgueil. Amen. Gloire soit rendue à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour son loin qu'il utilise. Pas si loin n'est pas là. Toi, tu fais comment? Alléluia. Si Dieu n'avait pas permis que cette maman croise le chemin de l'apôtre, toi, tu es sûr qu'elle serait devenue députée aujourd'hui? Pour la plupart, vous êtes ici. Vous connaissez ma fille, Wilgrace. Hein? La fiancée de Manitou. Vous la connaissez, non? Hein? C'est moi qui l'ai baptisée. Alléluia. Quand je les ai connus, ils n'étaient rien. Ceux qui sont là depuis avec moi ont vu le témoignage de Manitou. S'il a eu un prix international, c'est parce que j'ai prié pour lui. Et lors de la veillée, avant même la veillée, quand je lui dis, elle est venue ici, on était dans les temps de prière, je lui dis, j'ai vu sur toi que tu vas commencer à faire la politique. Ne t'en fais pas, Dieu va t'élever. Et ne t'étonne même pas que Dieu t'amène en haut et que peut-être demain, tu deviens même ministre de la jeunesse, quelque chose comme ça là. Amen. Elle me dit, ah papa, elle rit et tout ça là. Quand les choses commencent à se dessiner, elle dit à sa mère, on l'a cooptée aussi pour être candidate dans sa localité. Elle commence à faire les circuits. C'est comme ça qu'avec son fiancé, ils se disent, ah, on ne peut pas aller sur un terrain, papa n'a pas prié pour nous. Ils sont venus, vous avez vu la veillée, non? Ils sont venus à la veillée, c'est vrai qu'ils sont venus à la veillée, mais ils étaient venus pour la prière parce qu'ils voyageaient le même soir là. Et je les ai pris, on est parti dans la voiture. J'ai prié pour eux dans la voiture. Et je lui ai dit, tu pars là. Amen. Tu vas gagner, tu reviens en vainqueur. Tu deviens mère. Je vous parle là, elle est déjà mère. De comédienne à mère. Le chemin là se fait comment? Il n'y a que Dieu. Amen. Mais si tu méprises l'homme, l'envoyé, Dieu ne t'exauce pas. C'est pourquoi Ananias, quand il ment à Pierre, Pierre dit non, tu n'as pas menti à un homme. Tu as menti à Dieu et il est mort. Dis à ton voisin, considère les envoyés de Dieu. Oui. Donc l'esprit de doute. Amen, amen. Et l'avant-dernier point ici, le 6e point, c'est le fait de plusieurs, quand Dieu parle sur ta vie, préparez-moi Juge 6. On va lire les versets 12, ensuite les versets 17 et 18. Juge 6, verset 12, verset 17 à 18. Amen, amen. Pour revenir au point précédent, il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Bartimée a appelé Jésus comment? Rabouni. Ça veut dire quoi? Maître. Quand Jésus dit à Pierre, jette le filet, Pierre dit quoi? Il appelle comment? Maître. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un maître, c'est que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'instruit. C'est celui qui te montre ce que tu dois faire. Le maître enseigne. Quand on est élève, on est assis. Tu ne peux pas dire, si le maître te dit 1 plus 1 est égal à 4, tu prends que c'est égal à 4. S'il te dit c'est égal à 2, tu prends que c'est égal à 2. Personne ne doute du maître. C'est le maître. C'est pourquoi Bartimée, n'est-ce pas? Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Bartimée avait la foi? Parce qu'il a considéré que Jésus est son maître. La femme qui avait la fille qui était malade et qui a dit à Jésus, sauve ma fille. Alléluia. Jésus va dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Et la femme va dire, mais le petit chien mange les miettes qui tombent à la table de son maître. Quand tu ne sais pas qu'un loin de Dieu est ton maître, bien aimé, il y a des choses que tu ne vas pas avoir. La foi dont Dieu parle là, il a dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Il dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé.
Et quand Pierre jette le filet, Pierre obtient le miracle parce que tous les trois ont considéré Jésus comme un maître. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu considères l'homme de Dieu comme un maître? S'il n'est pas ton maître, pourquoi la prophétie va s'accomplir? Tu vas jeter le filet, tu n'auras rien. Tu vas dire, homme de Dieu, prie pour moi. Mais l'homme que tu dis de prier pour toi, là, et si tu le considères comme un maître, tu ne seras pas guéri. C'est tout. Or, la femme, sa fille a été délivrée. Bartimée a retrouvé la vue. C'est ta foi. Dis à ton voisin, c'est ta foi qui te sauve, qui te délivre, qui te guérit. Mais comment on sait que tu as la foi? La foi ici, c'est le fait que tu es à l'intérieur de toi, tu as résolu, n'est-ce pas, considérer te soumettre à l'homme qui est devant toi, à ses instructions. Quand tu n'es pas prêt à te soumettre aux instructions qui sortent de la bouche d'un homme, bien aimé, ça veut dire que tu ne le considères pas. Et tu n'auras pas d'accomplissement. Si tu viens demander, comme certains disent, mais on est tous frères dans la foi, mais pourquoi tu me demandes de prier pour toi? On est tous frères dans la foi, dans le même esprit, mais que l'esprit là te sauve. Oh, mais tu sais, il ne faut pas être des gens d'hommes de Dieu orgueilleux. C'est toi qui es l'orgueilleux. Tu as besoin de moi, mais tu viens me dire, je suis ton frère. Oui, je suis ton frère dans la foi, mais tu marches là comme un orgueilleux. Amen. Quand tu es dans le besoin, apprends à t'humilier. Il y a des gens, tu veux, on fait des choses pour toi, mais c'est toi qui bombes. Tu es orgueilleux. C'est pourquoi Dieu brise les orgueilleux. Amen. Je disais l'avant-dernier point. Il faut sceller la prophétie. Dis avec moi, il faut sceller. Il y a des circonstances, bien-aimés, où Dieu attendait que tu scelles la parole qui a été libérée dans ta vie. Bien-aimé, le fait de dire maître, c'est une manière de témoigner de la foi. Mais le fait aussi de sceller la parole de Dieu, n'est-ce pas, par ton offrande, c'est aussi une manière d'attester que je crois. Amen. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Mais quand tu vois quelqu'un qui dit, l'homme de Dieu a prophétisé quelque chose sur ma vie, je m'avais fait l'offrande. Je fais. C'est un acte de foi. Parfois, il y a des choses où tu dois sceller. On va lire, Juge. C'est l'avant-dernier point. Et puis on va prier. Juge 6, au verset 12, il est écrit: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 17 à 18. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Vous avez les 17 et 18 aussi, hein? Oui. Ok. Amen. L'ange dit à Gédéon, vaillant héros. On vient dire quelqu'un vaillant héros pendant qu'il est dans une famille la plus petite et la plus pauvre. On est la plus petite famille et la plus pauvre. Je suis vaillant en quoi? Mais la Bible dit, lui, il avait le principe de ce qu'on appelle bâtir l'autel. Il y a des prophéties qui ont été libérées dans ta vie, bien aimé. Pour que les choses là arrivent, il a fallu que tu bâtisses un autel. Il fallait que tu bâtisses un autel. Fais une offrande à Dieu. La famille la plus petite et la plus pauvre, on dit bien la plus pauvre, il a senti que non. Et il s'est dit, et j'ai aimé l'attitude de Gédéon, il s'est dit, ah, si c'est Dieu, non, il faut que je fasse une offrande. En fait, l'offrande de Gédéon a mené l'existence, n'est-ce pas? L'offrande de Gédéon a fait exister le vaillant héros. Amen, amen. Oui. Quand vous lisez la suite là, il est devenu vaillant héros, oui ou non? Oui. Il a dit à l'ange, attends ici.
Et il sait que si ça vient de Dieu, l'ange va attendre l'offrande. Parce que Dieu connaît l'offrande. Il est venu avec l'offrande. Il a pris ce qu'il avait de meilleur. Il est venu offrir à Dieu. Et les jours qui ont suivi, Gédéon était vraiment un vaillant héros. Son nom est là. Demande à ton voisin, toi, ton nom est où? On lit l'histoire de quelqu'un qui était pauvre. C'est pourquoi, bien aimé, soyez conduits par l'esprit. Faut pas. Le problème de l'église, c'est parce qu'on regarde trop aux gens qui sont autour de nous. Tu te laisses influencer par des mauvais comportements. Tu écoutes. Oh non, les hommes de Dieu, c'est des escrocs. Ah, est-ce que machin. Ah, moi, pour faire payer. Tu te laisses à des choses comme ça là. Et tu vois même, quand tu fais ça, ta vie ne va pas évoluer. Cherche Dieu de tout ton cœur. Et quand tu es spirituel, bien aimé, Dieu va te conduire. Amen. Donc, apprenez à vous laisser guider par l'esprit. Je ne dis pas que c'est constamment comme ça. Mais il y a des choses, on te dit tu es pauvre. Après on dit tu vas devenir président. Tu ne sens pas que ça, il faut quand même sceller avec un truc sérieux. Ça dit, par ton offrande, tu bloques déjà la parole là. Que toi, tu ne parles plus. Et vous savez quoi? Il y a un mystère derrière l'offrande. Hein? Ça dit que si Dieu prend ton offrande, amen, Dieu est déjà, ça dit, il est déjà suspendu de telle sorte que il te doit. Ça dit, il a parlé, n'est-ce pas? Mais ça dit, ça doit se faire de là à là. Dieu va faire ça. Amen. Tout ce qu'il y avait comme obstacle, Dieu va se démerder. Dieu va t'aider. Ton offrande va t'aider à faire des choses que toi-même tu ne pouvais pas faire. Amen. Et c'est comme ça que vous avez vu que plusieurs personnes sont devenues des grands. Pourquoi? Parce qu'ils savent sceller. Amen, amen. Et le dernier point, le 7e point, c'est le manque de persévérance dans la prière. Amen. On termine avec Daniel 10, 12 à 14. Dis à ton voisin, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Dis-lui ça. Je lis la parole dans le livre de Daniel 10, du verset 12 au verset 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès de moi, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Daniel a eu à cœur de prier. Quand il a commencé la prière, ce qui est bien avec des gens comme Daniel, Daniel c'était un homme spirituel. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi une personne spirituelle. Daniel savait que quand on prie, il faut l'exaucement. Amen. Mais il se trouve que Daniel qui attendait l'exaucement a senti qu'il y a un problème. Donc il s'est dit, je ne vais pas abandonner la prière jusqu'à ce que je voie ce que j'ai demandé à Dieu. Amen. Tu sais, bien aimé, quand on a libéré les choses sur ta vie là, amen, amen, il ne faut pas oublier que tu as des adversaires. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais tu fais face aux dominations, aux autorités, aux esprits méchants. Et pendant qu'on était en train d'amener la réponse et la bénédiction de Daniel, un démon s'est levé pour combattre l'ange qui venait répondre à Daniel. Combien de démons on envoie pour venir combattre les choses qui doivent arriver dans ta vie? Toi tu te dis, on a prophétisé, c'est bon, j'attends. Non, bien aimé. Tu dois être dans la prière. Amen. Parce que tes prières, c'est-à-dire, vont faire en sorte que il y ait un renforcement à ton sujet. Gabriel est venu, on l'a bloqué. Toi-même, je ne sais même pas si quand tu pries, c'est Gabriel qui vient. Lui, il a prié. Tu connais Gabriel, non? Le messager de Dieu.
On le bloque. Toi-même, on ne sait pas si c'est Gabriel. Donc si on bloque déjà Gabriel, je ne sais même pas comment ton ange. Tu as mis d'abord un ange même d'abord. Moussavou. Si on bloque Gabriel, c'est que toi, on va faire quoi à ton ange? Est-ce que vous comprenez? Mais Daniel va prier. Il va prier jusqu'à ce qu'il obtienne l'exaucement. Il y a des choses qu'on a déclarées sur ta vie. Si ça n'arrive pas, c'est parce que tu n'es pas un homme, une femme de prière. Alléluia. Il faut être une femme de prière, un homme de prière. Oui, on a dit ceci. Tu dois être dans la prière. Seigneur, jour et nuit, tu persévères. Il y a des choses que Dieu veut te donner maintenant. Il y a aussi des choses que Dieu veut te donner après. Mais ce n'est pas tout que Dieu veut te donner après. Dis encore, il y a un temps pour tout. Donc, il y a des choses qu'il te faut maintenant. C'est pourquoi il y a un type de parole quand l'homme de Dieu dit, il te dit, bon, écoute, au nom de Jésus, je déclare que tu reçois ta guérison. Toi, tu veux recevoir la guérison après 10 ans. Amen. Tu dois rester en prière. Je dis au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Tu te maries. Tu as déjà 40 ans. Si ce n'est pas maintenant là, tu te maries quand? 90 ans. Tu te réjouis du mariage à 90 ans, c'est quelle réjouissance? Amen. Il y a des choses qu'on déclare sur ta vie, ça doit venir maintenant. C'est pourquoi tu dois faire comme Daniel. C'est le temps et tu pries. Tu pries. Si Dieu te met à cœur, bâtis un hôtel, va bâtir un hôtel. Si Dieu te met à cœur, mets-toi aussi dans la prière, prie. Tant que ça n'arrive pas, tu ne cesses pas de prier. Parce qu'il se peut qu'il y ait un démon qui combat ta bénédiction. Il y a des familles, quand vous voulez défier les choses de vos familles, là, bien aimé, les entités vont se lever. Et quand ces entités vont se lever, c'est pour empêcher à l'accomplissement de la parole. Il y a un ange qui vient vers toi pour amener à la manifestation ce que Dieu avait dit. Et les démons de ta famille vont se lever. S'ils savent que ça va passer par papa Seko, ils sont capables de venir le combattre. Ou Dieu doit aller parler à quelqu'un pour ton compte, ils font en sorte que cette personne t'oublie. Mais si tu ne pries pas, l'ange qui doit aller dire à papa Seko ou à papa Nkoulou que, écoute, rappelle-toi de telle personne. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de notre bien-aimé qui est devenu député. Est-ce qu'elle était la seule que le monsieur là pouvait appeler? Mais qui a mis le souvenir de la dame dans la tête du monsieur? C'est Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu doit utiliser pour te bénir. Mais il faut que l'ange de Dieu aille vers cette personne pour dire à cette personne, maintenant, il faut que tu te souviennes de tel. La même manière que les anges ont visité Corneille. Corneille priait constamment. Et la Bible dit, l'ange est venu dire à Corneille, fais maintenant venir Pierre. Pierre n'est pas venu à la maison de Corneille parce que Corneille, je ne sais pas, Corneille priait. Demande à ton voisin, est-ce que tu pries? Ou on a seulement libéré la parole et tu croises les mains, tu dis on a déjà parlé, tu ne scelles pas, tu ne pries pas. C'est compliqué. Il y a des démons qui vont se lever pour aller dire à celui qui doit te faire du bien là. Parce que quand l'ange vient, on sait que l'ange va aller dans la maison de tel là. Il va aller faire quoi? C'est pour que ce monsieur là, c'est celui-là qui doit élever. Il combat l'ange. Et l'homme qui doit te bénir n'est pas informé. L'homme qui doit te bénir ne sait rien. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu le visite. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui vous font du bien reçoivent une visitation? Oui. Soit c'est dans le sommeil, soit c'est de manière instinctive. La personne est comme ça, et puis tout d'un coup, oh, au fait, mettez-le là. S'il vous plaît, quelqu'un a le numéro de tel. Bien aimé, c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce que l'ange du Seigneur l'a visité. C'est pourquoi si ton ange est combattu, et que toi tu ne pries pas, pour qu'il y ait un renforcement,
spirituel pour que Dieu augmente l'armée. Ton ange ne va pas passer. Il n'ira pas dire à celui qui doit aller visiter, et cette personne qui est censée te faire du bien n'aura pas de révélation à ton sujet. Et tu es là, tu attends. On avait dit, mais tu n'es pas un homme et une femme de prière. Il y a des choses qui doivent arriver maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Daniel a prié et on a envoyé Michael. Et quand Michael est venu, Gabriel est passé. Il a dit maintenant à Daniel, ça fait 21 jours parce que, en fait, depuis le premier jour, j'étais là. Mais on m'a combattu pendant 21 jours. Mais je suis là parce que Gabriel est venu. Tu as tellement insisté dans la prière que Michael est venu m'aider. Dis à ton voisin, sois persévérant dans la prière. La persévérance de tes prières vont créer ce qu'on appelle le renforcement spirituel. Amen. Jusqu'à ce que tu obtiennes l'accomplissement. Est-ce que maintenant vous avez compris pourquoi est-ce que la plupart, les choses que Dieu dit sur vos vies, vous ne les voyez pas s'accomplir? Amen, amen. Oriente ton esprit vers la vérité et non pas sur la réalité. Amen. Obéis à Dieu afin que la promesse de Dieu suive. Ce n'est pas tout de dire, depuis qu'on m'a parlé, on m'a prophétisé, je ne vois rien. Non. Laisse Dieu te briser, te donner la forme qu'il faut. À ce moment, ce qui doit te venir, ce qui doit arriver dans ta vie arrivera. Quatrième chose, ne méprise pas la prophétie. Prends au sérieux toutes les fois qu'un nom de Dieu parle sur ta vie. Prends ça au sérieux. Comporte-toi. Considère que c'est Dieu qui est en train de te parler. La cinquième raison, sors du doute, l'esprit du doute. Tu doutes de la parole et tu doutes de loin de Dieu. Non, crois en Dieu et crois à son envoyé. Considère la parole de Dieu comme étant la seule vérité. Et considère que loin de Dieu, l'envoyé de Dieu est un maître. Il peut te montrer le chemin. Considère que c'est un guide pour ta vie. Et tu verras que les choses arriveront. De la même manière, Dieu a visité Bartimée, il va te visiter. Et la sixième chose ici, apprends à sceller ta prophétie. Lorsque Dieu déclare une parole extraordinaire à laquelle tu ne t'attendais pas, ne dis pas, oh c'est trop grand. Non, justement parce que tu sens que, de moi-même, je sens que cela c'est compliqué. Mais si Dieu le dit, je vais sceller cette parole. Prends une bonne offrande et viens tenir Dieu au mot. Fais comme Gédéon. Tu partiras de pauvre à vaillant héros. Et pour terminer, il a dit, la dernière raison est la septième, persévère dans la prière. Car la persévérance de tes prières donne de la force aux anges que Dieu envoie pour aller visiter les personnes qui sont censées te bénir. Si tu as compris toutes ces choses, ta prophétie ne tardera plus. Ne dis plus, depuis qu'on m'a dit, je ne vois rien. Mais tu peux maintenant comprendre que si tu ne vois rien, tu t'es retrouvé ici. Et selon l'enseignement de Dieu, si tu appliques, si tu corriges selon ce que tu as vu là et que tu as appris ce matin, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de te faire attendre longtemps. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais si Dieu voit que c'est bon, il fait. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères. Tout de suite, pas demain. Parce que le monde bientôt tire à sa fin. La Bible dit Satan a un peu de temps. Donc si Satan a un peu de temps, toi tu n'as pas tout le temps.
Donc le fait parfois que nous ayons des comportements, des manières de faire qui poussent Dieu à ne pas nous visiter tout de suite, ça l'emmerde. Dieu veut faire les choses rapidement. Dieu veut faire les choses rapidement. Mais notre attitude, notre compréhension des choses de Dieu fait en sorte que Dieu ne veut pas se confondre. Donc il est obligé de respecter le principe. Mais si tu comprends le principe, même à 20 ans tu te maries. Même à 20 ans tu peux devenir ministre. Même à 20 ans tu peux faire des grandes choses. Dieu n'a pas un problème avec ça. Il ne faut pas croire que les choses des humains qu'on met dans la tête, non, c'est les choses des vieux. Non, ce n'est pas les choses des vieux. Dieu n'est pas vieux. Dieu n'est pas vieux. Amen. Comprends, applique et laisse la parole de Dieu se manifester tout de suite. Dieu gagne quoi quand tu es malade? Dieu a besoin des gens pour intervenir, pour prêcher la parole, pour sauver, pour faire son œuvre. Quelqu'un qui est malade, il peut faire quoi? Quand tu es malade, tu fais quoi? Dieu a besoin que tu sois prospère. Il a besoin que tu sois riche. Il a besoin que tu sois élevé. Si Joseph d'Arimathée n'était pas un homme élevé en dignité, qui aurait pris le corps de Jésus pour lui donner un tombeau prestigieux? Qui aurait pris soin du ministère de Jésus si Dieu n'avait pas suscité des femmes telles que Jeanne, Suzanne et toutes les autres des Marie de Magdala aux côtés de Jésus pour soutenir son ministère? Dieu gagne quoi avec les gens qui sont pauvres? Le pauvre est tout en train de demander. Le pauvre ne sait pas donner. Il sait seulement demander. Dieu n'a pas seulement besoin qui demande. Dieu a besoin qui donne. Parce que la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien aimé, le bonheur de l'église ne viendra pas parce que les gens ne passent tout le temps qu'à demander. C'est pourquoi Dieu veut que quand il passe sur ta vie, ça s'accomplit. Mais ça n'arrive pas parce que tu ne comprends pas le principe. Alors je vais t'inviter à te mettre debout et nous allons prier.